Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est parfois si difficile de lâcher prise, malgré notre désir profond de vivre une vie plus paisible et harmonieuse? Et puis finalement, qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise et pourquoi est-ce que ça serait si important dans notre cheminement spirituel? Et enfin, comment lâcher prise avec facilité et comment est-ce que ça peut vraiment transformer notre vie en nous amenant à une existence plus paisible et équilibrée? Alors je sais que cette thématique vous touche car une vidéo que j'ai réalisée sur le sujet en 2019 a été vue plus de 440 000 fois. Ça montre quand même à quel point nous aspirons tous à apprendre à lâcher prise et à quel point je crois qu'on en a vraiment besoin dans notre période actuelle. Alors je vous invite à vous installer confortablement, peut-être même à fermer les yeux un instant, respirez profondément et laissez derrière vous les tracas du quotidien. Ouvrez votre cœur à ce moment de partage. Cet épisode est une invitation à alléger votre esprit, à vous libérer des poids qui vous entravent et à avancer sur votre chemin de vie avec confiance et légèreté. Bienvenue sur le podcast à haute vibration qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteure de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditation guidée pour éveiller la conscience et transformer sa vie. Avez-vous déjà ressenti cette tension, cette résistance face à une situation ou un événement de votre vie? Ce moment où nous nous accrochons finalement à nos attentes, à nos désirs ou parfois même à nos peurs. Je suis sûre que vous pourrez vous identifier à ce partage. Et c'est exactement dans ces moments-là que nous avons généralement besoin de pratiquer le lâcher-prise. Et oui, parce qu'il nous arrive parfois d'être contractés, tendus face à une situation que nous n'arrivons pas à accepter, que nous n'arrivons pas à accueillir telle qu'elle se présente. Je suis sûre que vous pensez déjà à certains exemples, à certaines situations qui sont présentes actuellement dans votre vie. Et ce sont des moments où généralement, une partie de notre être, voire notre être tout entier, refuse la situation telle qu'elle est. Et puisqu'on est dans cette posture intérieure de refus et de résistance, eh bien notre corps, notre monde intérieur, nos pensées, notre vibration, notre cœur se ferme et se tend face à cette situation. Et lorsque je parle de ça, je suis certaine que vous pouvez penser donc à une situation que vous vivez et comment votre cœur et votre être tout entier réagissent face à cette situation. J'aime parfois aussi appeler cette notion de lâcher prise la non-résistance, pour bien comprendre ce que ça veut dire. Parce que c'est justement la posture inverse de celle où nous sommes en train de résister intérieurement, de refuser qu'une situation soit telle qu'elle est actuellement. Le lâcher prise, c'est l'art de relâcher cette tension, de se libérer de l'attachement aux résultats ou aux situations telles qu'elles devraient être, soi-disant, selon notre pensée, selon nos critères intérieurs. Finalement, c'est accepter que certaines choses sont hors de notre contrôle et que se battre contre cela ne fait qu'augmenter notre souffrance. C'est aussi reconnaître que la vie suit son propre cours et que parfois, la meilleure chose à faire est de se laisser porter par le courant plutôt que de tenter de nager contre le remous. Et l'humain a vraiment du mal avec cette notion d'impermanence des choses, avec le changement, l'évolution, avec le fait que les choses ne soient pas toujours telles qu'il aimerait qu'elles soient. Il faut bien admettre qu'on ne comprend aussi pas toujours le sens des événements qui nous arrivent. Et c'est bien pour ça que lorsqu'on vit une certaine situation que l'on juge difficile, qu'on l'on juge comme mauvaise, eh bien notre instinct premier est de la rejeter. On va alors décréter que c'est une mauvaise situation, on va poser une étiquette et ça va déclencher tout un tas de réactions à l'intérieur de nous. Alors ici, mon but n'est pas de nier une certaine souffrance qui peut être ressentie, bien sûr, mais plutôt d'ouvrir un petit peu les portes de notre façon d'aborder les situations et la vie de manière générale.
Parce qu'il est vrai que certaines situations, et là encore je vous invite à plonger dans vos souvenirs pour voir s'il y a une mémoire particulière qui remonte, certaines situations nous apportent finalement de grands enseignements et des opportunités sur le plan de notre évolution. Et sur un plan de l'âme, elles nous apportent généralement toujours l'opportunité de grandir. Qu'on l'apprenne ou non, qu'on se permette de voir les choses différemment ou que l'on reste en résistance toute sa vie, il y a en tout cas une opportunité de lâcher prise sur certaines choses, de comprendre, de développer certaines qualités, peut-être la patience, la compassion, la douceur, l'acceptation ou quelque autre vertu qui vous viendrait à l'esprit. Et c'est généralement ce qui se cache derrière la porte du lâcher prise. Donc si vous avez besoin de lâcher prise, c'est parce que jusqu'à maintenant, vous avez aussi développé, et quand je dis vous, bien sûr, je m'inclus dedans, un certain besoin de contrôler. C'est-à-dire qu'il y a une partie de votre être qui décide que la vie doit se passer comme ceci ou comme cela, et lorsque, du coup, la vie ne répond pas à cette exigence intérieure, à ce petit tyran intérieur, eh bien, ce tyran est mécontent, et il fait la tête, et il a vraiment du mal à accepter que les choses ne soient pas comme il voudrait qu'elles soient. Et pourquoi finalement avons-nous ce petit tyran intérieur, cette partie de nous qui a besoin de contrôler? C'est un comportement de gestion des peurs. Oui, parce que quand on se propose de lâcher le contrôle, eh bien, tout d'un coup, il y a la croyance que ça va être le chaos, que tout va partir en volo, que on va se retrouver en insécurité, que rien ne va se passer comme prévu, et finalement, le contrôle est notre seule façon de maintenir l'équilibre, de maintenir une certaine sécurité à l'intérieur de nous. Alors, je vous pose la question dans ce podcast, quelles sont vos peurs si vous lâchez prise? Si vous vous autorisiez à ne plus résister, à ne plus tenter de tout contrôler, que se passerait-il? Je vous invite à prendre un petit instant simplement pour laisser venir en vous ce qui émerge, peut-être une pensée, une croyance, quelque chose qui viendrait du plus profond de votre être. J'espère que ce petit exercice vous aura déjà apporté quelques réponses, quelques prises de conscience sur le fait que finalement il y a derrière le besoin de contrôler une peur, tout simplement une partie de votre être qui a besoin d'être écoutée, entendue, peut-être mise en lumière ou bien serrée dans vos bras avec beaucoup d'amour et d'acceptation pour que vous puissiez tout simplement comprendre « Ah, mais en fait, peut-être que j'ai simplement peur de montrer ma vulnérabilité », parce que j'ai peur que l'on me fasse du mal avec cette vulnérabilité que je montrerai. Pourquoi? Parce que peut-être que j'ai vécu une expérience comme ça dans le passé. Et ça vous permettra de comprendre la racine de ce besoin de contrôler. Et une fois que vous avez mis en lumière cette racine, cette peur qu'il y a derrière, vous pouvez commencer à vous observer d'une nouvelle manière. Vous pouvez commencer à réaliser que ce mécanisme de contrôle n'est pas la seule façon que vous avez de réagir à une certaine situation. Et tout d'un coup, peut-être que cela crée une ouverture en vous et peut-être que la prochaine fois, vous pourrez vous dire « Ok, je sais que je suis en train de résister, mais peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre, à accueillir, à accepter dans cette situation et peut-être que je peux aborder la réaction que j'ai aux événements de la vie d'une nouvelle manière. » Parce que une fois qu'on commence à entrer dans ce processus de lâcher prise, et je vous partagerai tout à l'heure 5 étapes pour pratiquer le lâcher prise facilement, eh bien on commence à se libérer d'un poids énorme. Tout d'abord, l'énergie que nous déployons pour être en résistance est très importante. Et ça, c'est un message que mes guides m'ont passé il y a un moment. Ils m'ont montré que, en fait, plus on s'attardait à résister aux situations de la vie, aux expériences telles qu'elles se présentent, eh bien, plus nous déployons notre énergie vitale à entrer en conflit avec la vie. Et ça peut nous épuiser petit à petit sans que nous nous en rendions compte. Et parfois, certaines personnes sont en burn-out régulier ou en grande fatigue ou même parfois des états légèrement dépressifs parce qu'elles sont dans un état intérieur, dans une posture intérieure d'immense résistance
vis-à-vis de la vie et des expériences que la vie leur propose. Et là encore, je ne suis pas en train de dire que les expériences vécues ne sont pas difficiles, qu'il n'y a pas de la compassion à avoir et qu'on ne reconnaît pas la souffrance. Ce n'est pas mon propos, mais vraiment, cette posture intérieure qui, on pourrait traduire, dit je ne suis pas d'accord avec ce que la vie me propose, eh bien c'est une magnifique façon de s'épuiser et de se vider de son énergie. Mais à l'inverse, et c'est là où c'est magnifique et intéressant, plus nous nous autorisons à lâcher prise, plus nous commençons à cesser de résister face à ce que la vie nous propose, plus nous libérons en nous une énergie extraordinaire que nous pouvons utiliser d'une nouvelle manière, que nous pouvons déployer dans certains projets, dans une nouvelle façon d'aborder les choses, dans le fait de trouver des solutions par exemple, etc. Tout d'un coup, on se libère aussi du poids des attentes et des angoisses. Il y a vraiment c'est comme si vous pouvez imaginer qu'il y avait un bouchon dans votre source d'énergie intérieure et que lorsque vous le retirez, eh bien l'eau, la créativité, l'énergie vitale jaillit à nouveau. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien cela ouvre la voie à une plus grande paix intérieure, à la sérénité, à une connexion plus profonde avec notre être véritable. Parce que plutôt que de passer notre temps, nos pensées et de donner notre énergie dans la résistance, eh bien nous nous reconnectons avec une sagesse plus profonde qui existe à l'intérieur de nous. Et cette sagesse qui nous dit « Tiens, et si cette expérience de vie avait un magnifique enseignement à m'offrir sur le plan de mon âme ? Et si c'était un portail que je pouvais traverser avec sagesse, avec détachement, voire même parfois avec une forme de sérénité ?» pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir devenir une personne encore plus lumineuse. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Tout d'un coup, on peut revenir dans le moment présent. On n'est plus en train de se prendre la tête sur le passé, le futur, on peut vraiment savourer la vie telle qu'elle se présente, sans forcément constamment la juger ou vouloir la changer. Et aussi, on devient aussi beaucoup plus réceptif aux expériences, aux personnes et aux opportunités qui se présentent à nous. Parce que plutôt que d'avoir en permanence ce prisme de résistance, de contrôle, de non-acceptation d'une partie de la réalité, parce qu'il y aura toujours des choses qui nous mettront en difficulté, ne l'oublions pas, eh bien nous pouvons plus facilement surfer sur les vagues de la vie, danser sous la pluie, vous utilisez la métaphore qui vous plaît, mais simplement vivre sereinement. Oui, parce que c'est clair qu'il y aura toujours des choses qui nous apprendront à lâcher prise, que ce soit le comportement d'une personne que vous connaissez, d'un collègue de travail, d'un voisin, ou de quelque chose qui est vraiment difficile à accepter, que ce soit une tuile qui arrive, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, un obstacle dans un de vos projets, une mauvaise nouvelle qui tombe, ou alors une épreuve, parlons-en aussi, ces grandes épreuves de la vie qui peuvent arriver, et que nous jugeons très rapidement comme étant des choses terribles et des choses mauvaises, eh bien, peut-être que nous pouvons garder une petite porte ouverte à l'intérieur de nous pour laisser la vie nous enseigner quelque chose au travers de cette expérience, pour en tirer un cadeau. Mais la vie ne peut pas faire ça à votre place, c'est à vous de vous ouvrir suffisamment, c'est à vous de créer à l'intérieur de votre être une petite part d'acceptation, de lâcher prise et de faire le premier pas finalement. Mais soyez assurés que lorsque vous commencez à lâcher prise, eh bien, vous allez également développer une plus grande confiance en la vie. Vous allez être beaucoup plus dans le flow. Et ça, je vous renvoie à un podcast que j'ai fait justement sur l'état de flow et le lien entre la productivité et le flow, et je pense que ça vous parlera aussi. Et puis, de manière générale, notre capacité à affronter les défis qui se présentent, notre résilience va immensément grandir. Donc on est beaucoup moins stressé, on est beaucoup moins angoissé, on a moins de peur, parce qu'on sait qu'à l'intérieur de nous, il y a une forme de sagesse dans le cours de la vie, et nous savons aussi que nous sommes capables de danser avec les événements que la vie nous propose, qui ne sont pas contre nous, qui ne sont pas là pour nous détruire, pour nous abîmer, pour nous faire souffrir, mais qui sont peut-être, si c'est quelque chose qui vous parle, qui sont là pour nous aider à grandir, qui sont là pour nous permettre de développer certaines qualités et vertus à l'intérieur de notre cœur. Et puis,
il y a aussi cette notion de timing divin. Parfois une chose ne se fait pas tout de suite, ou parfois elle tarde à arriver, parfois il y a un obstacle. Et si il y avait dans ces soi-disant blocages, une forme de timing divin, un décalage qui en fait était pour notre bien. Donc on peut voir avec cette notion de lâcher prise qu'en fait tout est une question de point de vue, tout est une question de posture intérieure. Et quand on commence à s'ouvrir à l'idée que peut-être on peut vivre les choses différemment, qu'on peut se positionner différemment par rapport aux réactions habituelles, on s'ouvre aussi à une nouvelle forme de sagesse et de guidance intérieure. J'ai envie de vous raconter une petite histoire personnelle sur cette notion de lâcher prise, de timing, de leçons, etc. Nous sommes en 2017 et à ce moment-là, je suis en recherche d'un lieu où vivre. J'avais quitté Paris après mes études, après mes expériences de travail et j'étais retournée chez mon père pendant une année, le temps de lancer mon activité et de voir où ça allait me mener. Et donc, nous sommes à ce moment-là en 2017 et je sens qu'il est temps pour moi de repartir. Ça y est, j'ai les moyens financiers de pouvoir vivre ailleurs. Et je me pose la question d'où aller. J'ai vraiment le monde entier qui comme possibilité finalement. Ma curiosité en plus m'ouvrait toutes les portes. J'avais envie de vivre à l'étranger, mais je n'avais aucune idée d'où aller. Je passais des heures entières à regarder la carte du monde. J'arrêtais pas de demander à mes guides, à mon intuition. Je crois que tous les jours j'y pensais. Et vraiment, je me prenais la tête parce que j'avais envie de partir de chez mon père, de chez mes parents. À ce moment-là, j'avais envie je sentais cette envie très présente à l'intérieur de moi. Et donc, du coup, j'avais envie d'avoir une réponse immédiate et de pouvoir commencer à mettre des choses en action. Et ça a duré vraiment quelques mois, ce questionnement intérieur, jusqu'au jour où, et là c'est assez rigolo, je me rappelle encore très bien, c'était un matin chez une amie chez qui je passais quelques jours de vacances et me réveillant très tôt, plus tôt qu'elle, j'étais en train de penser encore à ça. Je me prenais la tête encore et toujours et au bout d'un moment, au bout de peut-être 10 minutes de réflexion sur ce sujet, tout d'un coup, j'entends « Sens-toi à ta place, ici et maintenant, et tu seras toujours au bon endroit ». Une phrase hyper forte qui clairement venait de mes guides, mais qui a été en plus accompagnée d'un immense téléchargement, comme tout d'un coup d'une grande prise de conscience, d'un genre d'épiphanie qui m'arrive, où avec cette phrase, c'est comme si je téléchargeais toute la leçon qu'ils souhaitaient me transmettre. Je pense que je les avais assez saoulés pour que tout d'un coup, ils se disent « Bon, attendez, on va lui apporter une réponse, parce que là, elle commence à nous embêter, c'est pas le moment pour elle de partir, et il faut qu'elle comprenne que c'est dans l'instant présent que les choses se vivent. » Et ce téléchargement, c'est comme si on me disait « Ok, maintenant tu lâches prise, tu arrêtes, tu as entendu le désir, tu sais que tu as envie de partir vivre à l'étranger, mais tant que tu es dans la résistance de ce qui est, c'est-à-dire de ta situation actuelle, du fait d'être encore chez tes parents, du fait de ne peut-être pas être encore à l'endroit où tu voudrais être, eh bien tu es en train aussi de bloquer, tu es en train d'émettre une énergie de « je résiste ce que la vie m'amène, je ne suis pas en gratitude, je ne suis pas d'accord ». Et le message qu'il m'envoyait avec cette phrase, encore je vous la dis parce que je l'adore, « Sens-toi à ta place ici et maintenant et tu seras toujours au bon endroit ». Cette phrase, elle est puissante parce qu'elle nous parle aussi d'un travail, d'une relation, d'un lieu de vie, d'une situation peut-être d'une maladie ou d'une situation physique qu'on peut avoir. Et en fait, même si parfois ça peut être difficile, je l'entends, mais le message derrière, c'était « Trouve la gratitude là où tu es, accepte pleinement la situation telle qu'elle est, sois reconnaissante d'être là où tu es maintenant et comme un aimant, et c'était vraiment ça que je ressentais dans le message et la leçon qui m'était transmise, vous savez, comme un aimant qui tout d'un coup est naturellement attiré par une force d'attraction, eh bien, de la même manière, nous serons naturellement guidés vers là où nous avons besoin d'être, qui sera en accord avec notre vibration. Et donc là, pour moi, le message, c'était lorsque tu seras tellement en gratitude d'être dans l'instant présent là où tu es,
eh bien tu seras naturellement guidé au moment juste vers ton prochain lieu de vie, qui sera en accord avec ta vibration, mais tu n'as pas encore fini certaines choses, voilà, il y a encore des choses à vivre, il y a encore des leçons à apprendre, et lorsque le moment viendra, ça se fera naturellement et sainement. Et donc je vous avance un peu l'histoire, et quelques mois plus tard, je suis en vacances en Italie avec ma mère, et tout d'un coup, je me souviens très bien, j'étais au bord de la mer, dans une petite ville de la côte amalfitaine, et j'ai une énorme prise de conscience, parce que je me dis tout d'un coup, mais pourquoi est-ce que je n'habite pas ici ? Pourquoi je n'habite pas en Italie ? C'est vrai, je suis moitié italienne, j'adore ce pays, je m'y sens chez moi, je parle couramment la langue, j'ai de la famille dans ce pays, ce ne sera pas difficile pour moi de me faire des amis. Et tout d'un coup, je sens que j'ai une immense envie d'habiter en Italie. Alors, c'est marrant quand même parce que j'aurais pu y penser avant à cette idée, c'est juste à côté de la France, c'est quand même voilà, mes origines, et moi je regardais le monde entier, et l'idée la plus juste ne m'était pas apparue jusqu'au moment où j'étais prête pour la recevoir. Et donc après, j'ai vécu en Italie pendant un peu plus d'1 an. J'ai eu une magnifique expérience. J'ai vécu notamment à Florence. Et c'était top. Et donc cette histoire un petit peu légère et amusante, mais parce qu'il y a un vrai message derrière et qui bien sûr peut s'appliquer à plein d'autres situations. En fait, parfois, les solutions, les réponses, les transformations que nous attendons, eh bien, sont évidentes, mais nous ne sommes tout simplement pas prêts ou le moment n'est pas juste pour les accueillir. Mais un grand conseil que je peux vous donner, c'est que plus vous vous autorisez à lâcher prise, eh bien plus ces réponses, solutions, situations arriveront de manière saine et naturelle dans votre vie. Et des exemples comme ça, j'en ai vraiment plein à vous donner, mais j'aime bien cette petite histoire parce que je pense qu'elle pourra vous parler. Alors maintenant, comment pratiquer le lâcher-prise ? Cette pratique du lâcher-prise, vous l'avez compris, c'est déjà de cesser de résister, de cesser de dépenser toute son énergie à résister à ce que la vie nous propose et de s'autoriser à voir les choses autrement. Et je peux vous dire que dans ces moments-là, il y a vraiment la vie qui nous guide vers des miracles, vers des transformations. Et si la vie veut vous emmener quelque part, et que vous ne savez tout simplement pas encore où c'est et que vous résistez, eh bien vous l'empêchez de vous guider. C'est comme si vous vous accrochez sur votre radeau à la rive, alors que la vie, dans son flot magnifique et immense, veut vous emmener dans une nouvelle destination encore plus belle, plus puissante, mais que vous ne connaissez pas encore. Alors la première étape, ce serait peut-être de dire à l'intérieur de vous, de poser l'intention, ok, je suis prêt ou prête à me laisser porter par la vie, à découvrir de nouveaux horizons. Je me souviens, pendant des années, j'ai résisté à cet appel de mon cœur, à mon intuition, au fait de vivre pleinement ma spiritualité. J'avais très peur de ce qu'on allait penser de moi, de où la vie allait m'emmener, parce que je prenais un chemin qui était quand même tout à fait différent. Et au moment où j'ai lâché prise et où enfin j'ai cessé de résister, la vie m'a emmenée très rapidement dans une expérience magnifique, des opportunités incroyables que je n'aurais jamais prévues ou imaginées. J'ai eu plein de choses qui se sont ouvertes pour moi et aujourd'hui, si je suis là à faire ce podcast avec vous, c'est parce qu'à un certain moment, j'ai fait un grand lâcher-prise, un grand saut dans le vide où je me suis dit, j'ai aucune idée d'où la vie m'amène, mais j'arrête de résister, j'arrête d'avoir peur face à ce qu'il y a à l'intérieur de moi et à ce qui veut s'exprimer. Et pour vous dire, j'en ai déjà parlé sur ce podcast d'ailleurs, me semble-t-il, mon cycle menstruel qui s'était mis à l'arrêt pendant 3 ans a repris. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, je laissais l'énergie à nouveau circuler à l'intérieur de moi et je me permettais de vivre mon intuition, ma sensibilité pleinement. Et donc, oui, le corps, physiquement, nous parle aussi et peut nous indiquer lorsqu'il y a une résistance qui nous épuise. Parfois, il y a des insomnies, de l'inflammation, des tensions. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et donc, je vous invite aussi à regarder ce genre de situation avec l'œil de sur quoi est-ce que je résiste ? Qu'est-ce que je n'accepte pas dans ma vie alors que j'ai besoin peut-être de lâcher prise ? Et puis, lorsque vous lâchez prise, vous accédez aussi à une autre partie de vous-même. Vous montez en vibration, vous obtenez des intuitions, les réponses à vos questions. Il y a vraiment un dialogue qui se crée avec la vie qui est assez exceptionnel. Et parfois même, la situation se débloque d'elle-même. Tout simplement parce que vous changez votre état vibratoire. Parce que n'oublions pas que lorsqu'on est en résistance, eh bien, on est en train de dire à la vie « non, je refuse, je ne t'accepte pas tel que tu es ». Et notre vibration est plutôt basse. Lorsque nous acceptons pleinement et
on respire et on reconnaît qu'il y a quelque chose de sage, qui a un sens, de plus grand que nous, et bien tout d'un coup, comme je disais tout à l'heure, cette énergie vitale revient, notre vibration remonte et nous pouvons manifester des plus lumineuses opportunités, expériences, etc. Donc quand il y a une personne que vous ne supportez pas et qui tout d'un coup change de service ou cesse certains comportements, pourquoi ? Eh bien c'est tout simplement qu'il n'y a généralement plus de résonance vibratoire entre la situation et l'état de la personne. Donc maintenant vous vous demandez peut-être, ok, c'est quoi ces fameuses 5 étapes pour lâcher prise, parce que j'en ai clairement besoin et il serait temps que j'apprenne un petit peu à apporter du flow et de la détente dans ma vie. Donc ces 5 étapes, évidemment, c'est pour vous donner un petit peu une guideline, une marche à suivre, mais évidemment, c'est une posture intérieure, quelque chose qui se développe au fur et à mesure de votre existence. La première étape, ce serait de reconnaître ce qui est hors de votre zone de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a des aspects de votre vie que pour l'instant, peut-être, vous ne pouvez pas changer. Alors, c'est quoi l'autre possibilité ? Eh bien, c'est de les accepter. Et je sais que c'est pas toujours évident, et ça ne veut pas dire que ces choses sont justifiées, ça ne veut pas dire que si une personne vous a fait du mal ou que si vous avez vécu quelque chose de terrible, c'est une justification et que la personne qui a fait ça doit, entre guillemets, s'en tirer. Ce n'est pas le cas. Mais puisque vous ne pouvez plus rien y faire aujourd'hui, votre option est d'accepter que la vie est telle qu'elle est pour l'instant. Que les choses se sont peut-être passées telles qu'elles se sont passées, ou que la situation se présente ainsi. C'est la première étape et c'est généralement la plus difficile parce que c'est là où en fait se produit le grand saut dans le vide. Et donc bien sûr ça peut concerner à la fois des situations passées, circonstances actuelles ou inquiétudes pour l'avenir, mais on est parfois tellement accroché à notre résistance parce que ça peut même faire partie de notre identité. Non, moi j'ai vécu ça et en fait c'était horrible et aujourd'hui encore j'en paye le prix chaque jour, etc. Ça peut faire partie de notre identité sans que nous nous en rendions compte finalement. Et donc la première étape, c'est ouvrir cette brèche intérieure de se dire « et si je l'acceptais ? Et si peut-être 1 minute par jour, j'arrêtais d'être en résistance par rapport à cette situation ?» La deuxième étape, c'est de cultiver la présence et la pleine conscience, c'est-à-dire revenir à l'instant présent. Là, ça peut être des exercices de méditation, de respiration, ou simplement l'intention de se dire « Ok, je suis ici, maintenant, tout va bien. Je me reconnecte à cet instant présent, à ce point dans l'espace-temps que je suis en train d'expérimenter maintenant. » Et tout d'un coup, ça nous fait revenir à ce qui est vrai, à ce qui est là, présent, ici et maintenant. Ça nous permet de nous détacher du passé, de nous détacher aussi des anxiétés par rapport à l'avenir. Troisième étape, ça serait d'examiner vos attentes. Réfléchissez un petit peu, quelles sont vos attentes finalement ? Qu'est-ce que vous pensez qui devrait être par rapport à vous-même, par rapport aux autres, aux situations, à la vie de manière générale ? Et peut-être vous pouvez commencer à vous dire, ok, à quel point est-ce que je suis attachée à ces attentes ? À quel point est-ce qu'elles sont réalistes ou alors à quel point est-ce qu'elles méritent autant d'énergie que j'y consacre ? Et si vous trouvez ces attentes toujours justifiées et importantes, peut-être vous pouvez commencer à accepter, à reconnaître que votre bonheur ne dépend pas de ces attentes. Parce que le problème des attentes, c'est que ça reste une potentialité qui peut-être a du contrôle sur vous. Tant que cette possibilité n'est pas validée, je n'ai pas le droit d'être heureux. Et donc cette étape-là, c'est vraiment de revenir à l'instant avec son pouvoir créateur, de se dire ok, je ne donne plus la responsabilité de mon bonheur à cette attente, je la reprends maintenant. Je reconnais que je peux marcher dans une direction, dans un but, dans une intention importante pour moi, mais mon bonheur, il est ici et maintenant. Et peut-être que je peux aussi imaginer que je peux être heureux, même dans le cas où cette possibilité ne devient pas vraie. Et si je n'ai pas le succès attendu ? Et si je ne rencontre pas la personne que je souhaite rencontrer ? Et si je ne trouve pas le travail exactement tel que j'aimerais qu'il soit ? Est-ce que ça signifie que je ne pourrai jamais être heureux ? Je ne pense pas. Donc examinez vos attentes et voyez si vous pouvez vous en détacher.
4e étape, il s'agit de pratiquer la gratitude. Ça, c'est assez facile, vous connaissez, il y a beaucoup de partages sur ça, j'ai même déjà fait un podcast sur ça. Concentrez-vous sur ce que vous avez. Concentrez-vous sur la joie de l'ici et du maintenant. Exactement comme j'ai été invitée à le faire par mes guides lorsque je voulais déménager. Trouvez de la gratitude pour ce travail que vous avez déjà, pour ce lieu de vie qui, même s'il n'est pas parfait, a quand même de bons côtés. Pour cette personne qui est peut-être insupportable, mais qui n'est pas 100% mauvaise. Lorsque vous changez votre vibration grâce à la gratitude, eh bien vous cessez de vous concentrer sur ce qui vous manque ou sur ce que vous souhaitez changer et vous commencez à dire à la vie « je t'aime, j'aime vivre, j'aime toutes ces choses merveilleuses » et donc la vie comme un aimant vous amènera vers d'autres choses que vous aimez, d'autres choses pour lesquelles vous pouvez ressentir de la gratitude. Et enfin, la 5e étape, ça serait de faire davantage confiance à la vie, au sens divin des choses. Et ça, bien sûr, c'est une étape qui se cultive, c'est pas fait en un jour. Mais peut-être que vous pouvez méditer sur l'idée que chaque chose a un sens. Et même si nous ne le comprenons pas toujours, l'univers a un plan pour vous, pour votre âme, pour votre évolution et votre transformation. Peut-être que ce plan n'est pas toujours évident ni facile à accepter. Bien sûr qu'il peut vous mettre parfois dans des postures délicates ou parfois vous secouer tellement que vous avez l'impression que vous ne vous en remettrez jamais. Et pourtant, il existe en vous une résilience incroyable et peut-être que même vous auriez créé certaines de ces expériences sur un plan de l'âme car vous saviez que vous alliez pouvoir grandir et évoluer grâce à elles. Sur cette thématique, je vous renvoie au podcast qui s'appelle « Comprendre vos défis d'âme » si vous voulez aller plus loin. Avant qu'on se quitte, je vous pose 2 questions de réflexion. Tout d'abord, quelle situation, quel aspect de votre vie avez-vous besoin de lâcher prise en ce moment ? Et puis, prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous pouvez appliquer ces principes de lâcher prise dans votre vie quotidienne. Est-ce que vous pouvez examiner un petit peu vos attentes et puis prendre de la distance vis-à-vis d'elles? Est-ce que vous pouvez cultiver de la gratitude pour ce qui est déjà là? Ou comment est-ce que vous pouvez vous sentir plus en confiance et plus en présence? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce voyage sur le lâcher-prise aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura apporté des éclairages et des outils pour vous aider à naviguer sur les eaux parfois un peu tumultueuses du lâcher-prise et de la vie. Mais rappelez-vous que cette notion de lâcher-prise, c'est pas une destination, mais plutôt un voyage, une danse avec la vie, où parfois on mène et parfois on se laisse simplement porter par la musique. N'oubliez pas que chaque jour est une opportunité pour lâcher prise, pour accueillir la vie telle qu'elle se présente avec, oui, ses surprises, ses défis, mais aussi ses joies et ses cadeaux. Et qui sait, peut-être qu'en lâchant prise, vous découvrirez aussi que la vie avait gardé en réserve pour vous des expériences et des rencontres bien plus belles que tout ce que vous auriez pu contrôler ou planifier. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez accroché à votre rocher de contrôle, là dans votre petite tour de contrôle intérieur, souvenez-vous que parfois il suffit simplement de lâcher prise pour découvrir que l'on sait nager, ou encore mieux que l'on a des ailes pour voler. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est toujours une magnifique façon de soutenir les créateurs. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de vous. Et je le rappelle aussi, si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans des ateliers mensuels, avec des directs, des questions-réponses et puis des ateliers thématiques, comme par exemple sur le lâcher-prise ou d'autres thématiques, vous pouvez rejoindre la communauté Reconnect que j'anime tous les mois. Toutes les infos sont en barre de description de ce podcast et quant à moi, je vous dis à très bientôt.